Ada ressentait un besoin urgent de se soulager après avoir terminé son repas. Elle a rapidement appelé une serveuse et lui a demandé l'emplacement des toilettes. La serveuse lui indiqua la bonne direction, et Ada se précipita vers elle. Cependant, quand elle est arrivée, la porte était verrouillée, quelqu'un était déjà à l'intérieur. Elle s'agitait anxieusement, son malaise devenant insupportable. Désespérée, elle remarqua une porte battante menant à ce qui semblait être la cuisine. Curieuse et désespérée, elle hésita avant de pousser légèrement la porte. Au moment où elle jeta un coup d'œil à l'intérieur, une vague de nausée la frappa. La cuisine était un cauchemar. La zone de cuisson était encombrée de vaisselle non lavée empilée au hasard, certaines encore couvertes de restes de nourriture séchée. De la viande crue était exposée sur un comptoir voisin, bourdonnant de mouches qui se régalaient sans être dérangées. La puanteur de l'huile éventée et de la nourriture en décomposition emplissait l'air, lui faisant tourner l'estomac. Le personnel de cuisine avait l'air tout aussi négligé. Les femmes qui préparaient les repas avaient les cheveux gras et négligés, et leur tablier autrefois blanc était taché de couches de saleté. Il était évident que ces tabliers n'avaient pas été lavés depuis des semaines, voire des mois. Le sol était un désastre, collant, couvert de restes de nourriture et grouillant de rongeurs qui se précipitaient dans l'ombre. Puis, les yeux d'Ada se posèrent sur la cuisinière en chef, une grande femme à la peau foncée, au visage rond et à la robe sans manches qui lui allait à peine. Ses dents jaunies apparaissaient pendant qu'elle parlait, à la grande horreur d'Ada. Elle se grattait l'aisselle avec la même cuillère qu'elle utilisait pour remuer une marmite de soupe. Sans hésiter, elle replongea la cuillère dans le mélange bouillonnant, inconsciente de l'air dégoûté sur le visage d'Ada. L'estomac d'Ada se tordit violemment. Elle serra une main sur sa bouche et son nez, luttant pour retenir son repas. Incapable de supporter la vue et l'odeur répugnante, elle sortit de la cuisine en trébuchant et retourna dans le restaurant principal. Son corps tremblait de choc, et sa peau rampait en réalisant ce qu'elle venait de voir. Elle ne s'attarda pas franchissant les portes du restaurant, elle a à peine réussi à atteindre la rue qu'elle s'est retournée en deux, vomissant tout ce qu'elle venait de manger. Comment a-t-elle pu être si aveugle? Ada s'était toujours enorgueillie de connaître les meilleurs restaurants, les endroits les plus branchés, les cuisines les plus raffinées. Elle avait grandi en s'appuyant sur les restaurants et la cuisine de rue, une habitude qu'elle n'a jamais vue de raison de changer. Cuisiner à la maison n'avait jamais été une option, c'était trop de travail, et en plus, elle faisait confiance au restaurant qu'elle fréquentait. Sa meilleure amie, Shizom, l'avait toujours prévenue. Ada, pourquoi n'achètes-tu pas des ingrédients et ne cuisines-tu pas toi-même? C'est plus sûr, plus sain et moins cher, disait-elle souvent. Mais Ada n'a jamais écouté. Elle a ri des inquiétudes de Shizom, convaincue que manger au restaurant n'était pas un problème. C'était la façon dont elle a été élevée. Ses parents étaient trop occupés pour cuisiner, toujours occupés par le travail et les affaires. Elle et ses frères et sœurs avaient grandi en achetant de la nourriture à l'école, en prenant le déjeuner chez les vendeurs de nourriture à proximité et en achetant le dîner dans les étals de rue. Elle n'avait jamais remis en question ce mode de vie, jusqu'à aujourd'hui. Ada s'essuya la bouche, son corps tremblant encore sous le choc. Ses yeux, maintenant ouverts sur l'horrible réalité de l'industrie alimentaire, regardaient fixement devant elle. S'était-elle empoisonnée pendant toutes ces années sans le savoir? Elle avait toujours supposé que les restaurants chers et bien décorés étaient synonymes de propreté et de qualité. Mais maintenant, elle savait mieux. Depuis l'enfance, Ada n'avait jamais connu la chaleur des repas faits maison. Ses parents, M et Madame Amaka, étaient toujours trop occupés. Son père, chauffeur longue distance, s'absentait souvent pendant des mois, tandis que sa mère, femme d'affaires à temps plein, passait ses journées à gérer une boutique animée au cœur du marché. Chaque matin avant l'école, leur mère donnait de l'argent à Ada et à ses frères et sœurs pour acheter le petit déjeuner à l'école. Le déjeuner n'a pas été différent, ils s'arrêtaient chez un vendeur de nourriture près de leur maison sur le chemin du retour. Pour ce qui est du dîner, ils ont été laissés à eux-mêmes, achetant des repas dans les étals voisins avant que leur mère épuisée ne rentre à la maison tard dans la nuit. Étant l'aînée, Ada a dû assumer le rôle d'aidante naturelle pour ses jeunes frères et sœurs, Uzoma et Neka. Mais elle n'avait jamais appris à cuisiner. Sa mère n'a jamais eu le temps de lui enseigner, et la commodité des repas achetés en magasin est devenue une seconde nature pour eux. Au fil du temps, ils ont développé une préférence pour la restauration rapide et les repas de rue plutôt que pour les plats faits maison.
Ce mode de vie s'est poursuivi même à l'âge adulte d'Ada. Après avoir obtenu son diplôme universitaire, elle a été affectée dans une région reculée du pays pour son service national obligatoire d'1 an en tant qu'institutrice. C'était un environnement différent, mais il ne lui a pas fallu longtemps pour s'adapter. Ses habitudes sont restées inchangées, elle s'est immédiatement lancée à la découverte de la nouvelle ville, à la recherche de vendeurs de nourriture et de restaurants offrant les meilleurs repas au prix les plus abordables. Pendant son séjour, elle a rencontré Shizom, un autre diplômé qui était également affecté à la même école. Ils sont devenus des amis proches, et peu de temps après, ont commencé à vivre ensemble en tant que colocataires. Shizom, cependant, n'avait rien à voir avec Ada. Elle préférait cuisiner à la maison. Elle revenait souvent du marché avec des ingrédients frais, préparant ses repas avec soin et précision. Ada a trouvé cela étrange. Pourquoi subir tout ce stress, demandait-elle souvent. La nourriture est partout, il suffit d'acheter et de manger. Un soir, Shizom, remarquant le refus d'Ada de cuisiner, décida de s'en occuper. Ada, ne penses-tu pas qu'il est plus sûr et moins cher de faire ses courses et de cuisiner soi-même, demanda-t-elle doucement. Vous dépensez tellement d'argent à manger dehors tous les jours. Ada se moqua en levant les yeux au ciel. C'est votre argent, répliqua-t-elle. Vous ai-je déjà demandé de l'argent pour acheter de la nourriture? Ma vie, mes choix. Shizom soupira. Elle avait seulement essayé de veiller sur son amie, mais elle pouvait voir qu'Ada n'était pas prête à écouter. Alors, elle a laissé tomber l'affaire, même si elle restait profondément préoccupée. Sans être dérangée par les paroles de Shizom, Ada continua sa routine. Chaque jour, elle mangeait dans un restaurant différent, sans jamais se poser de questions sur l'hygiène ou la qualité des repas. Tant que la nourriture avait bon goût et que l'endroit avait l'air décent, c'était tout ce qui comptait. Elle n'avait aucune idée que son style de vie insouciant mènerait bientôt à une prise de conscience révélatrice et qui changerait sa vie. L'entêtement d'Ada ne connaissait pas de limite. Malgré les avertissements répétés de Shizom, elle ne voyait aucune raison de changer ses habitudes. Pour elle, manger au restaurant était pratique, agréable et faisait partie de son mode de vie. L'idée de se tenir dans une cuisine, de hacher des légumes ou de remuer une casserole me semblait être un travail inutile. Un après-midi fatidique, alors qu'elle et Shizom rentraient du travail à pied, une élégante voiture noire s'est arrêtée à côté d'elle. La vitre teintée s'est baissée, révélant un beau jeune homme bien habillé avec un sourire confiant. « Bonjour, mesdames », salua-t-il poliment. Sa voix était douce, sa présence imposante. « Je m'appelle Ush. » Ses yeux se sont attardés sur Ada, avec un sourire charmant, il a ajouté « J'aimerais beaucoup avoir un mot avec vous en privé. » Ada, flattée par l'attention, échangea un regard avec Shizom avant de s'écarter avec lui. Ils parlèrent brièvement, et avant de se séparer, il lui tendit son numéro. Ce soir-là, la curiosité a pris le dessus et elle lui a envoyé un message. À partir de ce moment-là, ils ont parlé fréquemment, leur conversation s'allongeant chaque jour. Ush n'était pas un homme ordinaire, c'était un homme d'affaires prospère avec plusieurs succursales de son entreprise réparties à travers le pays. Il était bien élevé, généreux et emmenait toujours Ada dans les meilleurs restaurants, des endroits qu'elle n'avait même pas explorés auparavant. Avec lui, elle dînait dans le luxe, dégustant des plats exotiques qui alimentaient encore plus son amour pour les repas au restaurant. Il n'a pas fallu longtemps à Ada pour tomber profondément amoureuse de lui. Il était tout ce qu'elle admirait chez un homme, riche, sophistiqué et attentif. Mais un jour, tout a changé. Ush a décidé de rendre visite à Ada chez elle pour la première fois. Elle l'a accueilli chaleureusement, lui offrant une boisson gazeuse fraîche. Alors qu'ils discutaient, son estomac gargouilla soudain et il rit. « Je ne me rendais pas compte à quel point j'avais faim », a-t-il admis. « Ada, pourquoi ne me cuisines-tu pas quelque chose? J'adorerais goûter à votre nourriture. » Le cœur d'Ada sauta un battement. Elle se força à sourire, essayant de cacher sa panique. « Oh, c'est trop de stress », a-t-elle dit vivement. « Pourquoi ne commandons-nous pas dans l'un des restaurants chics à la place ?» Ush secoua la tête en souriant. « Non, je veux manger quelque chose que tu as fait. Allez, allons au marché ensemble et obtenons ce dont nous avons besoin. » Ada hésita. Quand elle réalisa qu'il ne reculait pas, elle finit par avouer, sa voix à peine au-dessus d'un murmure.
Huch. Je ne sais pas cuisiner. Le silence emplissait la pièce. Huch cligna des yeux, visiblement surpris. Tu veux dire? Tu n'as jamais cuisiné auparavant? Elle hocha la tête en détournant le regard. La déception sur son visage était évidente. Sans un mot de plus, il se leva, attrapa ses clés et partit brusquement. Cette nuit-là, Ada s'est allongée sur son lit, fixant le plafond, rejouant le moment encore et encore. Quand Shizom rentra chez elle, elle remarqua immédiatement l'expression sombre d'Ada. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» a-t-elle demandé, préoccupée. Ada secoua la tête. « Rien. J'ai juste perdu de l'argent. » Elle ne pouvait pas se résoudre à dire la vérité à Shizom. Elle ne voulait pas entendre une autre leçon. Mais au fond d'elle-même, pour la première fois de sa vie, Ada a commencé à se poser des questions. Malgré le départ soudain d'Huch, Ada est restée têtue. Elle s'est convaincue que sa réaction était exagérée et qu'elle n'avait aucune raison de changer. Elle a continué sa routine habituelle, mangeant au restaurant tous les jours sans hésiter. Un après-midi, alors qu'elle rentrait du travail à pied, elle remarqua un nouveau restaurant qui venait d'ouvrir. Il était magnifiquement conçu, son extérieur rayonnant d'élégance et de sophistication. Les fenêtres en verre ont révélé un intérieur élégant, rempli de clients savourant leur repas. La curiosité a pris le dessus. L'endroit avait l'air trop beau pour être ignoré, et Ada, toujours désireuse d'explorer de nouveaux restaurants, a décidé de l'essayer. Au moment où elle est entrée, elle a été impressionnée. Le décor était moderne, l'ambiance chaleureuse et accueillante. Un serveur amical l'accueillit et lui tendit un menu. En parcourant les options, elle a été surprise de voir à quel point les prix étaient abordables malgré le cadre luxueux. C'est sans doute pour cela qu'ils ont tant de clients, se dit Ada. Elle a passé sa commande, en un rien de temps, la nourriture est arrivée. Ça sentait bon, et quand elle a pris sa première bouchée, elle a été instantanément accrochée. Les saveurs étaient riches, l'assaisonnement parfait, tout dans le repas a dépassé ses attentes. À partir de ce jour, Ada est devenue une cliente fidèle. Chaque après-midi, elle s'arrêtait pour le déjeuner et le soir, elle commandait des plats à emporter pour le dîner. Le personnel du restaurant s'est rapidement familiarisé avec elle, anticipant sa commande habituelle avant même qu'elle ne parle. Les jours où elle était trop fatiguée pour lui rendre visite, elle appelait et se faisait livrer la nourriture à son bureau. Pendant des semaines, tout a semblé parfait. Puis, un après-midi, quelque chose de troublant s'est produit. Elle venait de recevoir sa commande habituelle et savourait son repas quand, près du fond de son assiette, elle remarqua quelque chose d'inhabituel. Son estomac se tordit d'horreur quand elle réalisa ce que c'était, un cafard mort, immobile dans la nourriture qu'elle avait mangée. Ada se figea, son appétit disparaissant instantanément. Une vague de nausées l'envahit. Elle avait toujours été une mangeuse rapide, ne prêtant jamais beaucoup d'attention à sa nourriture. Si elle ne l'avait pas remarqué, elle l'aurait peut-être mangé sans s'en rendre compte. Dégoûtée, elle repoussa l'assiette et quitta le restaurant dans un état second. Mais malgré cet incident choquant, Ada l'a bêtement rejeté comme une erreur unique. Elle s'est convaincue que de telles choses pouvaient arriver n'importe où, même dans les meilleurs endroits. Alors, elle a continué à manger au restaurant, ignorant les signes avant-coureurs. Une semaine plus tard, Ada tombe gravement malade. Son corps brûlait de fièvre, son estomac se retournait de douleurs insupportables et elle se retrouvait à courir aux toilettes toutes les quelques minutes. Elle a été transportée d'urgence à l'hôpital, où le médecin lui a diagnostiqué une grave infection bactérienne. « Vous avez de la chance d'être arrivé à temps », lui a dit le médecin. Ce type de bactérie se développe dans des environnements sales. Si elle n'avait pas été traitée, elle aurait pu être mortelle. Ada frissonna à ces mots mais ne parvint toujours pas à faire le lien. On lui a donné des médicaments et elle s'est finalement rétablie, mais elle est retournée à ses anciennes habitudes dès qu'elle s'est sentie mieux. Quelques semaines plus tard, la maladie a de nouveau frappé. Et puis, pour la 3e fois, elle s'est retrouvée à l'hôpital. Cette fois, Ada ne pouvait plus ignorer la vérité, quelque chose n'allait vraiment pas. Déterminée à découvrir ce qui se passait, elle a décidé d'enquêter elle-même sur le restaurant. Ce qu'elle a découvert l'a profondément ébranlée. Ada en avait assez. Après avoir été hospitalisée pour la 3e fois, elle savait qu'elle ne pouvait pas continuer à ignorer l'évidence.
Le restaurant chic en qui elle avait confiance, celui dont elle avait fait l'éloge et qu'elle avait recommandé, la rendait malade. Mais pourquoi? Comment un si bel endroit pouvait-il servir de la nourriture qui a conduit à une maladie aussi grave? Déterminée à découvrir la vérité, elle a conçu un plan. Le week-end suivant, elle s'est habillée de manière décontractée et est allée au restaurant, comme n'importe quel autre client. Elle a commandé son repas habituel, mais cette fois, elle a mangé lentement, examinant soigneusement chaque bouchée. Rien ne semblait anormal, mais son instinct lui disait que quelque chose n'allait pas. Une fois qu'elle a terminé, elle a fait semblant d'avoir besoin des toilettes et a demandé son chemin à un serveur. Comme auparavant, elle le trouva occupé. Mais au lieu d'attendre, elle a profité de cette occasion pour explorer le restaurant sans se faire remarquer. En marchant dans les couloirs, elle remarqua une porte battante qui menait à la cuisine. Prenant une profonde inspiration, elle l'ouvrit légèrement et jeta un coup d'œil à l'intérieur. Ce qu'elle a vu lui a fait battre le cœur. La cuisine était un désastre complet. Des assiettes et des pots non lavés étaient empilés, recouverts de restes de nourriture durcie. Les mouches pullulaient sur la viande crue laissée à l'air libre, et la puanteur de la pourriture emplissait l'air. Le sol était jonché de restes et, à sa grande horreur, elle aperçut des rats qui se précipitaient librement dans l'ombre. Mais le spectacle le plus nauséabond de tous était celui du chef cuisinier. Ada sentit la bile monter dans sa gorge. C'était ça. C'était la raison de sa maladie constante. Le restaurant glamour en lequel elle avait fait confiance n'était rien de plus qu'une façade, cachant la saleté et l'insouciance derrière ses murs immaculés. Elle trébucha en arrière, pressant une main sur sa bouche pour ne pas bâillonner. Elle se dépêcha de sortir de la cuisine, de retourner dans la salle à manger, essayant de paraître normale. Alors qu'elle rentrait chez elle, une lourde prise de conscience lui pesa. Combien d'autres restaurants étaient comme ça? Combien de fois avait-elle consommé sans le savoir des aliments préparés dans des conditions aussi dégoûtantes? Elle repensa à tous les endroits où elle avait mangé au fil des ans, à tous les repas qu'elle n'avait jamais remis en question. Pour la première fois de sa vie, Ada se sentit honteuse. Ce soir-là, elle était assise seule dans son appartement, perdue dans ses pensées. Puis, avec une détermination retrouvée, elle a pris une décision, elle ne mangerait plus jamais au restaurant. Elle allait enfin apprendre à cuisiner. Sans perdre de temps, elle nettoya sa cuisine négligée, déterminée à repartir à zéro. Elle a cherché sur Internet des recettes simples et a regardé des tutoriels sur la façon de préparer des repas de base. Le lendemain matin, elle est allée au marché et a acheté des ustensiles de cuisine et des ingrédients frais. Plus tard dans la soirée, quand Shizom est rentrée chez elle, elle a été stupéfaite de trouver Ada dans la cuisine. Tu cuisines, demanda-t-elle incrédule. Ada sourit timidement. Oui. Et j'aurais peut-être besoin d'un peu d'aide. Shizom rayonnait et la rejoignit, la guidant tout au long du processus. Le repas qu'ils avaient préparé ce soir-là était simple, mais c'était le meilleur repas qu'Ada ait jamais goûté, non pas à cause de sa saveur, mais parce qu'elle l'avait préparé elle-même, avec des mains propres et avec soin. Pour la première fois, elle a compris la vraie valeur de la nourriture faite maison. Et elle ne faisait pas demi-tour. La vie d'Ada avait pris un tournant complet. La femme qui refusait autrefois d'entrer dans une cuisine se retrouvait maintenant à passer des heures à regarder des tutoriels de cuisine, à expérimenter de nouvelles recettes et à préparer ses propres repas. Il ne s'agissait plus seulement de survivre, mais aussi de reprendre le contrôle de sa santé et de son bien-être. Au travail, ses collègues ont été surpris de la voir apporter des repas faits maison. Certains ont même plaisanté à ce sujet. « Ada, tu es sûre que tu vas bien? Tu manges toujours à l'extérieur. » Mais cela ne la dérangeait pas. Pour la première fois, elle se sentait vraiment confiante dans ce qu'elle consommait. Plus d'ingrédients mystérieux, plus de peur de la contamination, juste de la nourriture propre et faite maison. Sa transformation n'est pas passée inaperçue auprès de Shizom. Elle regarda avec fierté Ada, qui se moquait autrefois de l'idée de cuisiner, choisir soigneusement les légumes au marché et demander des conseils de cuisine. « Je n'aurais jamais pensé voir ce jour », a déclaré Shizom un soir alors qu'ils préparaient un repas ensemble. Ada gloussa. « Moi non plus. » Mais l'absence d'une personne persistait dans ses pensées, Depuis ce jour-là, elle n'avait pas eu de nouvelles de lui.
Elle se demandait s'il pensait encore à elle, s'il regrettait d'être parti si soudainement. Il lui manquait, mais elle n'était plus la même femme. Si jamais elle le revoyait, elle voulait qu'il voie le changement en elle. Un après-midi, alors qu'Ada préparait son déjeuner pour le travail, elle entendit frapper à la porte. Quand elle l'ouvrit, son souffle se bloqua dans sa gorge, c'était Hush. Il la regarda avec un mélange de culpabilité et d'admiration. « Ada, dit-il doucement. Je vous dois des excuses. Je n'aurais pas dû m'en aller comme ça. » Elle croisa les bras, inclinant la tête. « Et pourquoi es-tu ici maintenant ?» Hush soupira. « J'ai réalisé que j'avais tort. Au lieu de vous juger, j'aurais dû vous encourager. Je n'aurais pas dû partir juste parce que tu ne savais pas cuisiner. » Ada l'étudia un instant avant de s'écarter. « Entrez, a-t-elle dit. » Lorsqu'il entra, ses yeux tombèrent sur la cuisine soigneusement agencée, l'odeur du ragoût fraîchement cuisiné emplissant l'air. Son regard revint sur elle, et il sourit. « Tu as été occupée. » Elle sourit. « Vous n'avez aucune idée. » Ils ont parlé pendant des heures, se reconnectant d'une manière qu'ils n'avaient jamais eue auparavant. Hush admit que ses attentes avaient été injustes, et Ada raconta son parcours, comment tomber malade l'avait forcée à réévaluer ses choix, comment elle aimait maintenant cuisiner et comment elle avait enfin appris à trouver un équilibre entre commodité et santé. Des mois plus tard, leur relation s'est transformée en quelque chose de plus fort, construit sur la compréhension et la croissance. Finalement, Hush a fait sa demande, et cette fois, Ada était prête, non seulement pour le mariage, mais pour un avenir où elle ne dépendrait plus des autres pour quelque chose d'aussi essentiel que la nourriture. Morale de l'histoire. Tout n'est pas aussi propre qu'il n'y paraît. Soyez toujours conscient de la provenance de votre nourriture. Peu importe à quel point la vie est occupée, il est important de prendre le contrôle de votre propre santé et de votre bien-être. Lorsque vous vous souciez vraiment de quelqu'un, vous ne vous éloignez pas au premier défaut, vous le soutenez à mesure qu'il grandit. Le parcours d'Ada ne consistait pas seulement à apprendre à cuisiner. Il s'agissait d'apprendre la responsabilité, les soins personnels et le pouvoir du changement.